Bon les gars, aujourd'hui je voulais vous parler de comment gagner en leadership sur son marché. Je pose juste la cam ici tranquillement. On va se poser avec un petit verre d'eau. Donc comment augmenter son leadership sur son marché? Parce que si vous voulez, j'ai reçu un message d'une cliente qui m'a posé cette question hier et je me suis dit que c'était un sujet de fou à mettre dans cette vidéo. Pour donner un petit peu de contexte, cette cliente, elle m'envoie un message et elle me dit: Thomas, j'ai envie de lancer une nouvelle offre, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que je manque de leadership sur mon marché et que j'ai pas la capacité, j'ai pas l'autorité nécessaire pour pouvoir lancer une nouvelle offre sur mon marché. Du coup, je lui ai répondu point par point comment régler ça, ce que je pensais de l'autorité sur les marchés et comment la créer. Et c'est exactement ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Le premier point, c'est qu'on pense très souvent qu'on va arriver à un moment donné où le marché va nous décerner une étiquette, va nous décerner une espèce de médaille, où enfin, ça y est, on est légitime sur notre marché et on a le droit de tenter des choses. On a le droit de créer quelque chose qui ne se fait pas encore, de proposer quelque chose de nouveau à son audience, etc. etc. Il faut bien comprendre que ce moment-là, il ne va jamais arriver. Quand vous voyez tous vos plus gros créateurs, tous vos plus gros coachs, consultants, influenceurs sur les réseaux, ils n'ont pas atteint un niveau auquel on leur a décerné une étiquette en mode « ça y est, mec, t'es légitime, tu peux faire ce que tu veux sur ton compte ». Absolument pas. Donc en fait, il y a cette espèce de syndrome de l'imposteur qui rentre en jeu, où on se dit, tant que le marché n'a pas décidé que j'étais légitime, je ne suis pas OP à proposer quelque chose de nouveau. Parce que je n'ai pas encore cette légitimité. Je ne suis pas encore assez leader. Le problème, c'est que du coup, ce moment-là n'arrivera jamais. Donc si on suit l'équation, vu que vous attendez un moment qui, par définition, n'arrivera jamais, vous ne lancerez jamais ce que vous avez réellement envie de lancer au fond de vous. Donc ça, c'est la première chose. Cette espèce de moment d'épiphanie, il faut l'oublier parce qu'il n'existe pas, tout simplement. Le deuxième point que j'ai abordé, c'est qu'en fait, sa façon de penser actuelle, elle est totalement paradoxale. Et vu que je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes également, je pense que ça peut vous servir. Le truc, c'est qu'en fait, on pense qu'il faut devenir d'abord un leader pour avoir le droit de passer à l'action et de créer quelque chose de nouveau. Alors, ça a beau être paradoxal totalement, mais on devient leader en passant à l'action. Et pas l'inverse. Si vous regardez tous vos créateurs, encore une fois, vos influenceurs, vos coachs, vos consultants préférés sur les réseaux, ceux qui sont le plus successful, ils n'ont pas attendu qu'on leur donne la permission pour passer à l'action et créer quelque chose. Ils se sont mis en mouvement, ils ont commencé à poster, à publier, à créer des choses de nouveau, à proposer ce qu'ils avaient réellement envie de proposer. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis du lot. En sortant du lot, on leur a donné cette étiquette de leader, d'autorité sur le marché, sans même le vouloir. En fait, c'est de manière instinctive. Devenir un leader, ça ne se demande pas, ça se gagne. C'est-à-dire que tu as une vision, tu dis ok, je vais aller là-bas, je vais faire ça, tu le partages potentiellement publiquement. Ça, c'est quelque chose de très fort dans le leadership sur les marchés. Généralement, ceux qui prennent en leadership, en autorité de manière très rapide sur les marchés, c'est des gens qui ont annoncé un objectif public, qui partagent leur travail, leurs efforts en public et qui du coup atteignent leur objectif en public. À partir de là, ils ont automatiquement une posture de légitimité parce qu'en fait, ils ont osé se mettre à nu sur le marché. Ils ont osé dire, moi je vais faire ça. Toi, tu es incapable, tu n'as pas les coronesses de dire ce que tu vas faire. Moi, aujourd'hui, je dis que je suis dans cette situation A, que je veux aller dans cette situation B. J'annonce mon objectif et j'y vais. Je vais le faire devant vos yeux. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant pour gagner en autorité sur son marché. Et pour illustrer un petit peu ces propos de show don't tell, comme on dit en anglais, donc montrer plus que parler, j'aime bien donner l'exemple du foot, parce que voilà, je suis un très grand footeux. Prenez par exemple Kylian Mbappé. Comment est-ce que le gars est devenu capitaine, donc leader d'une équipe, alors même qu'il y avait d'autres personnes potentiellement plus aptes à le devenir, ou en tout cas qui le méritaient potentiellement plus à ce moment-là, comme Griezmann ou quoi que ce soit, en équipe de France. Tout simplement, le gars, il prend ses responsabilités. À l'heure où je vous parle, on est le 18 juillet, le mec il a encore mis un doublé il y a 2 jours en équipe de France. Le gars en fait, il gagne son leadership, il ne le demande pas. Il y a une scène hyper précise dans le match où à un moment donné, l'équipe adverse marque, et là Kylian Mbappé il dit, les gars, tranquille, tranquille, on reste calme, ça va bien se passer. 2 minutes après, il prend le ballon solo, il se met à 30 mètres, il envoie une patate, lucarne directement. C'est ça un leader. C'est pas quelqu'un qui va dire les gars ça va le faire ou quoi que ce soit. Il montre le chemin, il montre la voie. Là il a pris ses responsabilités, il a porté ses coronesses et il allait mettre ce but directement. Donc maintenant qu'on a compris qu'il y avait ce paradoxe, qu'on attendait
qu'on nous donne une étiquette pour pouvoir lancer et créer quelque chose de nouveau, alors qu'en fait, ce quelque chose de nouveau, on le gagne en passant à l'action et non pas en attendant. On peut se demander quelle action je peux mettre en place pour justement essayer d'atteindre ce niveau de légitimité, ce niveau d'autorité qui me permettra, moi, mentalement, d'enfin proposer quelque chose de nouveau, ce que j'ai réellement envie de proposer. Parce que le vrai problème, il est là. Il y a beaucoup trop de personnes, j'ai beaucoup trop de clients qui me disent « Thomas, en fait, j'ai envie de lancer ça, sauf que là, aujourd'hui, mon offre, c'est la même que mes concurrents, etc. etc. » Si je lance cette offre-là, c'est tout simplement parce que pour eux, ça marche. C'est un petit peu la norme du marché, je sais que c'est ça qu'il faudrait faire. Mais en fait, je me retiens. Je me retiens parce que j'ai envie de lancer quelque chose. Le problème, c'est que je ne suis pas encore assez légitime, je n'ai pas encore assez d'autorité. En tout cas, c'est ce que mes clients pensent à ce moment-là. Et du coup, je ne me sens pas prêt ou prête à lancer cette nouvelle offre parce que je ne sais pas comment mon audience va réagir à quelque chose de nouveau sur le marché. Donc, je vous en ai déjà parlé avant, mais l'un des points les plus importants et les plus efficaces quand vous voulez gagner en leadership, c'est d'afficher un objectif, une espèce de quête, de donner un plan pour aller chercher cet objectif-là et d'exécuter le plan en live. Ça peut être sur 6, 9, 12 mois, peu importe. J'ai eu un coach aux States pendant plusieurs mois et lui, c'est le poste qui lui a rapporté le plus de clients. Le 1er janvier 2024, de mémoire, il a fait un long tweet où il a dit, voilà, moi mon objectif de cette année, c'est d'aller chercher les 100K par mois. Je vais tout vous documenter. Mes règles, c'est ça, ça, ça et ça, ma façon de jouer au jeu, et c'est comme ça que je vais atteindre les 100K par mois. Et tout de suite, en fait, il y a une espèce d'aura. Le gars gagne en leadership instantanément parce qu'en fait, il affiche un objectif et il dit, je vais tout vous partager, je vais vous montrer que je vais y arriver. Et c'est juste ultra puissant parce que il y a 50% de chances qu'il y arrive, il y a 50% de chances qu'il échoue. Le problème, c'est que même s'il échoue, enfin c'est pas un problème, du coup c'est plutôt quelque chose de gratifiant, c'est que même s'il échoue, le simple fait d'avoir porté ses coronesses et d'avoir mis à l'extérieur, d'avoir montré au monde quel était son objectif et comment il allait y arriver et le fait qu'il allait documenter tout le processus, c'est quelque chose que 95% des gens ne font pas. Donc le simple fait de le faire, d'avoir les couilles, de montrer ce que vous voulez faire et comment vous allez atteindre cet objectif-là, ça vous met au-dessus de 95% des gens dans votre secteur, tout simplement. Ça, en termes d'action, c'est le truc le plus simple. Étape 1, vous fixez un objectif. Étape 2, vous fixez un plan pour atteindre cet objectif-là. Étape 3, vous exécutez le plan en live et vous le partagez avec votre audience. Et vous allez voir que même tout au long du processus, vous allez gagner en leadership et en autorité. Parce qu'en fait, il y a certains moments où vous allez gagner des milestones. Par exemple, lui, son objectif, c'était de faire 100K par mois. Il partageait certaines étapes, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ou 4 mois, il était à 30K par mois, au bout de 6 mois, il devait être à 50K par mois, après il est monté à 80, 90, 95, il est resté bloqué pendant plusieurs mois à 95, après il est arrivé à 100, mais le but, c'était de faire 100K plusieurs mois d'affilée, parce que si tu fais 100K une fois, l'objectif selon lui n'était pas atteint. Donc il a atteint 100K, il a fait un post en mode les gars, j'ai réussi, maintenant il reste 2 mois à l'année, mon but c'est de faire 100K ces 2 mois-là, consécutifs. Comme ça aura fait 3 mois d'affilée. Le gars les a fait. En un an, son leadership a explosé. Et aujourd'hui, il crée des choses, il vend des choses qui ne sont pas visibles ailleurs sur le marché. Le gars, il a tellement pris en autorité, il a tellement pris en leadership que les gens sont juste prêts à l'acheter lui. Pas son offre, pas ce que tout le monde propose sur le marché, uniquement ce que lui, il a en tête. Pourquoi ? Parce qu'il a démontré du leadership. On ne lui a pas accolé l'étiquette une fois qu'il avait atteint les 100K par mois, son leadership, il l'a gagné, il allait le chercher. Mais si vous voulez, il n'est pas passé de 0 à 1 en termes de leadership, ou de 0 à 10. À chaque milestone, à chaque échec qu'il partageait, à chaque victoire, c'est dans ces petits moments-là, on est en mode putain, ok. En fait, tu suis son histoire, c'est le héros de sa propre histoire, le mec. Et c'est exactement ce qu'il faut que vous arriviez à faire. Parce que les gens étaient là en mode putain, ok. Donc le gars, il commence à, on va dire par exemple qu'il était à 5K par mois. Au bout de 2 mois, il est déjà à 10K. Quand tous les autres sont encore à 3 ou 5K par mois, je me dis putain, le gars, il a fait x2 sur son CA en quelques mois. En plus, il l'a partagé en live. Après, le mec, il monte. Donc, il est passé de 5 à 10 à 20 à 30. Et tous les autres concurrents, pareil, ils sont encore là. Ils sont en mode putain, ok, moi, ça fait 4 mois. Mon CA, il n'a pas bougé. Le gars, lui, il multiplie son CA par 2, par 3, par 4. Il veut aller le multiplier par 20. Et en plus, il partage tout en live. Ok, le gars est chaud et je vais commencer à le suivre. C'est exactement comme ça qu'on gagne en leadership, c'est en partageant son parcours. Et en fait, c'est bête, mais c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans tout ce qui est cinéma, histoire, etc., etc. On appelle ça le parcours du héros. En fait, quelque chose qui a déjà tout, qui connaît déjà tout, c'est pas hyper stimulant, c'est pas hyper excitant. Parce qu'en fait, tu te dis, ok, le gars c'est un expert, je suis pas comme lui,
Donc en fait, c'est très difficile de s'identifier à cette personne-là. Par contre, à partir du moment où il y a quelqu'un qui suit une quête, donc qui aujourd'hui est potentiellement au même niveau que toi, par contre, qui annonce qu'il veut faire quelque chose, qu'il va quelque part, qu'il annonce sa vision, qu'il annonce sa direction, et tu le suis faire ses péripéties, donc il y a une victoire, il y a une défaite, tu vois, à chaque fois, genre le héros, il rencontre un gars, c'est trop cool, ils partent à l'aventure, après il tombe amoureux de quelqu'un, la princesse, elle le largue, ok, au final c'était pas la bonne, il retrouve quelqu'un, ça remonte, après il y a un combat, il gagne le combat, mais bon, il perd son bras, il est blessé, ou son pote il meurt, donc boum, et en fait, tu vois, tu suis toutes les péripéties à chaque fois, et tu te reconnais dans ce gars-là, et c'est comme ça que le héros gagne en leadership tout au long de l'histoire. Et généralement, le héros qui finit vraiment comme héros à la fin du film, il n'a pas forcément cette posture de héros au tout début du film. Ok. Prends par exemple Spider-Man. Au tout début du film, c'est juste un ado lambda qui est dans sa chambre. Le gars, je sais plus, il est dans une pizzeria ou je sais pas quoi, mais en fait, il a rien d'un héros. Mais vu que il se transforme, il y a ce pouvoir qui arrive, et il dit ok, maintenant j'ai des pouvoirs, je vais l'utiliser pour sauver le monde. À la fin du film, le gars devient héros. Mais au tout début, ça ne l'est pas. Okay, et c'est parce qu'il annonce sa vision, etc., qu'il gagne en autorité, en leadership, et qu'il devient le héros à la fin du film. C'est exactement ce qu'il faut que vous arriviez à faire avec votre audience, pour qu'elle puisse, à la fin, acheter votre leadership. En fait, on n'achète même plus votre offre à la fin. On achète le fait que vous ayez démontré que vous avez la capacité d'exécuter un plan pour atteindre votre objectif final à vous. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui donne envie de vous suivre. Le dernier point que j'ai partagé avec elle et que je souhaite vous partager, c'est tout con, mais c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes déjà le leader de quelqu'un d'autre, sans même le vouloir, sans même le savoir potentiellement. Et c'est quelque chose qui est censé vous rassurer. Parce qu'à partir du moment où vous êtes déjà leader, vous comprenez que vous avez le droit justement de tester de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses, puisque de toute façon, vous êtes déjà le leader de quelqu'un, vous ne partez pas de zéro. Je vous donne un exemple. Le gars qui fait 100K par mois, c'est le leader, c'est l'autorité, c'est le mec légitime sur son marché auprès du gars qui fait 10K par mois. Donc le gars qui fait 10K par mois, il pourrait se dire, ok, je suis pas du tout un leader, je suis pas une autorité, puisqu'il y a déjà ce mec-là qui fait 100K par mois. Sauf que ce mec-là qui fait 10K par mois, c'est le leader, c'est l'autorité sur son marché du mec qui fait 5K par mois. Parce qu'il fait quand même 2 fois plus que ce gars-là. Encore une fois, le gars qui fait 5K par mois, il pourrait se dire, putain, mais vas-y, je suis au tout début de mon aventure entrepreneuriale, j'ai aucun leadership, j'ai aucune autorité sur mon marché, ça sert à rien que je tente quoi que ce soit ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que ce gars-là, c'est même pas un problème, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de cool. Ce gars-là qui a 5K par mois, c'est le leader auprès du gars qui a 1K par mois. Et le gars qui a 1K par mois, il pourrait se dire, ok, mais moi je vis même pas encore de mon activité, je suis obligé de cumuler plusieurs tafs ou quoi que ce soit, parce qu'à 1K, je peux juste pas vivre tous les mois. Je suis pas encore leader. Sauf qu'en fait, ce gars-là, il est déjà leader, c'est déjà une figure d'autorité auprès des gens qui ne gagnent pas du tout leur vie avec leurs compétences. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très compétents, mais qui génèrent 0 par mois. Ce gars-là est capable de générer 1000 euros tous les mois grâce à ses compétences. Donc, simplement par ce fait-là, en fait, il est au-dessus dans le chemin. Il est leader par rapport à ce gars-là. Et pour aller encore plus loin, ce gars-là qui a des compétences, mais qui génère 0 par mois avec son business, il est lui aussi le leader de quelqu'un. Pourquoi ? Parce que le leadership, c'est pas uniquement de l'argent. Même si dans notre milieu, dans l'entrepreneuriat, le business du coaching, du consulting, etc., la métrique numéro 1, c'est le CA, c'est combien on génère tous les mois. Il y a aussi le mindset, la façon de penser. Et c'est quelque chose qu'on verra dans une autre vidéo, mais la façon dont tu penses, c'est un aspect énorme de ton leadership sur les réseaux. Les gens peuvent te suivre plus pour ton mindset que pour combien tu génères. C'est pour ça qu'il y a des petits créateurs qui pop du jour au lendemain alors qu'ils n'ont pas forcément énormément d'actifs financiers justement à leur actif, tout simplement parce qu'ils ont tellement une vision claire, précise, qu'ils sont prêts à embarquer les gens. Donc pour revenir à notre exemple, ce gars-là qui a des compétences mais qui ne génère pas encore d'argent avec, il est le leader auprès du gars lambda, le normie. Le normie qui dit bon bah moi j'ai mon CDI, ça se passe très bien. Et en fait, il admire l'ambition du gars qui a des compétences, qui s'est formé et qui veut développer son business. Et rien que pour ça, c'est un leader au niveau de l'ambition, au niveau du mindset, par rapport au normie, au gars qui a 0 et qui ne veut tout simplement pas lancer de business, ou en tout cas c'est son rêve le plus fou, mais il sait très bien qu'il le fera jamais. Donc tout ça pour dire qu'en fait, c'est censé vous rassurer parce que aujourd'hui, vous regardez tout le temps vers le haut. Donc vous vous dites, je ne suis pas leader de mon marché, je ne suis pas légitime de lancer une nouvelle offre, ce qui me fait vraiment vibrer, je ne suis pas légitime de créer un nouveau format sur les réseaux, parce qu'en fait je suis personne. Le problème c'est que vous regardez tout le temps au-dessus de vous. Et vous oubliez de regarder derrière vous, d'où vous venez, toutes les marches que vous avez faites, et le fait qu'il y a des gens qui vous regardent, qui vous suivent aujourd'hui, et qui sont derrière vous sur le chemin.
Et que ce soit au niveau du mindset, au niveau de l'argent généré, peu importe combien vous générez aujourd'hui, il y a des gens qui vous regardent en disant ce que tu fais, c'est fou. Donc prenez ça de manière rassurante. Dites-vous, je suis déjà le leader de quelqu'un sans même le savoir, sans même le vouloir. Donc je suis OP. Je peux lancer cette nouvelle offre. Donc lâchez-vous, déstressez, vous êtes déjà le leader de quelqu'un. On est bon. Ok, lancez ce que vous avez vraiment envie de lancer. Et c'est comme ça que vous allez gagner en leadership. Si jamais vous avez peur de passer de 0 à 1 et de lancer quelque chose d'un coup, en fait, de passer en mode on-off, de dire là, aujourd'hui, j'ai rien lancé du tout, et demain, je le lance. Et bien justement, faites ce parcours de lancer cette nouvelle offre comme on l'a vu auparavant. C'est-à-dire, mettez-vous cet objectif-là. Ok, j'ai une nouvelle offre en tête, j'aimerais la lancer. Et bien, dites-vous que ça, c'est votre objectif. Quel est le plan pour faire, par exemple, vos 3 premières ventes avec cette offre-là? Et vous exécutez le plan en live auprès de votre audience. Donc, vous dites, c'est simple, j'ai une nouvelle idée en tête, j'aimerais lancer ça. Je vais le lancer dans 2 mois. Voilà comment je vais faire pour vendre les 3 premières places. Et je vais vous le partager. Et là, forcément, vous allez gagner en leadership tout au long de votre quête, à chaque action que vous allez mettre en place. Ce qui fait que quand vous allez arriver, vous allez faire vos 3 premières ventes. Vous faites un espèce de saut quantique en leadership que vous allez gagner tout au long de la quête. Et ça se trouve, ces 3 ventes que vous ferez, c'est des gens qui vous ont suivi du moment où vous avez annoncé votre objectif jusqu'au moment où vous avez du coup exécuté votre plan et où vous faites ces 3 ventes-là. Donc ces 3 ventes-là, elles viennent potentiellement des gens qui suivent votre quête, qui suivent vos milestones et qui sont prêts à acheter auprès de vous parce que vous allez gagner en leadership tout au long de cette aventure. Et si jamais vous êtes toujours dépassé, vous ne savez pas forcément comment faire ça, comment mettre ça en place, j'ai créé Virtual Thomas. C'est un petit robot totalement gratuit. Il va vous exécuter votre plan en 8 minutes, 7 pour les plus rapides, 9 pour les plus lents, étape par étape, sur comment lancer et vendre votre nouvelle offre. Vraiment l'offre qui vous fait vibrer, l'offre qui est en vous et celle pour laquelle vous vous retenez depuis des mois, voire des années. Lien en description, c'est totalement gratuit. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. C'était Thomas.